une héritière, un héritier. Et tu vas commencer par prophétiser, parler à la terre, de libérer ce qu'il a voulu parler. Parler à la terre. Donc la terre est complice de tout ce qui nous arrive. Nous devons parler à la terre pour que la terre libère ce qu'il a pris. Nous allons courir un peu pour voir ce que Ésaïe nous dit. Après, on va commencer par parler. Que chacun se prépare à parler à la terre. Que chacun se prépare à réclamer ce que la terre a volé. Que chacun se prépare à aller au plus profond de lui pour dire à la terre, qu'est-ce que tu as pris? Pour dire à la terre de libérer tout ce qui a été, tout ce que la terre a pris, tout ce que la terre a volé. Parce que ce sont les gens qui ont venu vous donner à la terre. Parce que je vais dire que nous sommes créés, Dieu nous a créés comme quoi? L'homme a été créé à la base de la poussière de la terre. Et nous avons lu dans Genèse 2, verset 7. Donc, et tout ce que beaucoup de moi aussi, mon cordon ombilical et mes prédécesseurs ont été enterrés. Quelque part, je sais que c'est enterré dans une ville au Ghana. Donc, beaucoup de choses, nos prédécesseurs, surtout nous qui sommes nés en Afrique, nos prédécesseurs tous ont été enterrés. Quelles paroles ils ont libérées sur ça? Est-ce que c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction? C'est pourquoi quand on vous appelle vos noms, on veut faire quelque chose, on prend l'eau, on fait libation, on vous appelle. Il faut que vous levez dans la parole de Dieu et parlez à la terre. Réclamez ce que la terre a volé. Parce que la terre est complice de ce qui nous arrive. Nous devons parler à la terre. Nous devons réclamer ce qu'il a pris. Nous devons parler à la mer. Nous devons parler au soleil. Nous devons parler à toutes ces choses. Parce que nos ennemis nous ont vendus à la terre. Nous ont vendus au soleil. C'est là qui tire les forces. Mais l'Éternel nous dit, ce soir, terre, il faut parler à la terre pour que la terre donne ce qu'il a pris. Parce que le Seigneur même a maudit la terre, a dit que cet homme n'aura jamais d'enfant. Et la terre va exécuter. Si nous marchons sur la terre, on vous a maudit, on vous a parlé à la terre contre vous. Levez vite pour annuler ça. Levez vite pour annuler ça. Si vous ne savez même pas, à partir de maintenant, vous levez, vous demandez, avant de vous prophétiser, si la terre était complice de tout ce qui m'arrive, qu'il libère mon nom, qu'il libère mes finances, qu'il libère ma vie, qu'il libère ma santé, vous allez prophétiser à la terre. Et la terre va écouter, va exécuter. Mais cherchez la face de Dieu et Dieu va vous guider. Amen. Ésaïe 34, verset 1 nous dit ceci. Ésaïe 34, verset 1 nous dit, approchez-vous, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. La parole de Dieu, Ésaïe nous parle quelque chose. Il dit approchez, nation, pour entendre. Il faut que la nation approche pour entendre. Il dit peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Donc, il faut que la terre écoute. Et tout ce qui remplit la terre doit écouter. Le monde et tout ce qu'il produit doit écouter. Donc, la terre, vous devez parler à la terre et la terre va vous écouter. Vous devez parler à la terre et la terre va exécuter. Vous devez parler à la terre va libérer ce qui a pris. Vous devez parler à la terre et la terre va se lever et la terre va faire ce que vous dites à la terre. Parce que la terre, elle est capable de faire quoi? Elle est capable d'apporter des bénédictions. Elle est capable d'apporter des malédictions. La terre est capable des fois d'enregistrer un ordre et de les exécuter. Ce qu'on le dit, il va faire. Si on dit la terre, cet homme, ce matin, s'il marche sur toi, il faut qu'il fasse comme ça. Il faut qu'il se perd la vie. Il faut qu'il ceci. La terre va exécuter. Le monsieur se lève le matin, il se dresse, il sort. La terre va exécuter l'ordre qu'il a reçu. Mais si toi-même, tu n'es pas préparé, c'est pourquoi il faut parler à l'aurore avant le lever du soleil. La nuit, vous levez, vous parlez, vous prophétisez. Vous dites, il faut se lever, parler, prier. Et demain, remettez votre journée dans la main de l'Éternel. Préparez le chemin avant de sortir. Il faut
parler. Alors, le fruit de vos paroles. Il faut libérer, il faut prophétiser sur vos enfants, il faut prophétiser. Ils vont aller à l'école, parler sur eux. Vos maris vont sortir pour aller prier, prophétiser sur la vie. Vous-même parlez. Et tout ce que la terre a avalé, tout ce que la mer a avalé, tout ce que les rivières ont pris, c'est à vous de parler. Ce n'est pas aller faire des gris quelque chose, non. Vous vous déclarez parce que vous croyez à un Dieu vivant. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Vous l'invoquez et vous parlez à la terre. On dit que la terre, il écoute, la terre, quoi, entend. Amen. Ici, on dit approchez, peuple, soyez attentifs. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a beaucoup de choses. On prend le dernier verset. Après, on va essayer de prophétiser un peu. On peut rentrer dans, je peux prendre Job 12. Ne pas Job 12. Job 12, verset 8. Job 12, verset 8. Job 12, verset 8. Job 12, verset 10 nous dit, Job 12, verset 8 nous dit, je lui parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. La parole Job, dans Job maintenant, la parole de Dieu nous dit, parle à la terre. Quand tu vas parler à la terre va t'instruire. Et les poissons de la mer te le raconteront. C'est très vaste. Parle à la terre. Donc il faut parler à la terre. Et les poissons de la mer te le raconteront. Donc nous devons savoir parler à la terre. Nous devons savoir parler à la terre, communiquer à la terre. Et c'est ce que l'Éternel nous dit ce soir. Nous devons savoir quoi? Libérer une parole. Et le test du jour, le test de base que je suis en train de vous libérer ce soir, dans Jérémie, je n'ai pas mon truc là, ça me gêne. Dans Jérémie 22, dans Jérémie 22, verset 29, il nous dit ceci. Que terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussiront à s'asseoir sur le trône de David. Et c'est l'Éternel qui est en train de parler qu'il faut inscrire cet homme, que cet homme doit être privé d'enfant. C'est ainsi que dans nos mondes, dans nos familles, dans nos maisons, autour de nous, dans nos trucs là, on parle à la terre du fait que certaines personnes ne doivent pas concevoir, que certaines personnes doivent souffrir, certaines personnes doivent traverser des moments difficiles et la terre est cuite. Nous devons nous lever et nous devons nous lever. Nous devons se lever à demander terre, prête l'oreille et écoute la parole de l'Éternel et tu vas te déclarer que moi, Edouard Broum, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré à ma qualité de racheté de l'Éternel, alors je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu dois vomir toute libation, toute incantation, toute parole qui a été adressée à pour but de me ruiner et de m'appauvrir et de me rendre malade. Et tu vas dire, vomis là maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est vous, vous devez lever et parler à la terre. Et parler aux eaux. Parler à la terre, esprit qui t'anime de voler, de engloutir mes richesses, libère mes richesses. Et vous allez commencer par prophétiser sur vos vies. Prophétiser, prophétiser. Et l'Éternel, dans son amour, va accompagner votre parole. Va accompagner votre parole. Et cette parole va agir. Et vous allez déclarer à partir d'aujourd'hui que tout ce qui m'appartient, qui a été englouti par la terre, doit revenir à moi. Que tout ce qui a été suspendu dans les cieux doit revenir à moi. Que toute entité céleste, terrestre, aquatique, qui ont travaillé contre mon épanouissement, doit chanceler et tomber. C'est à vous de déclarer
à la croix, déclarer à la terre tout ce que la terre a pris, tout ce que la terre a vomi, tout ce que la terre a englouti. Vous devez réclamer, vous devez prophétiser, vous devez aller et déclarer à la terre tout ce qui ne va pas dans vos vies. Certaines personnes, la terre engloutit leur santé. Vous devez déclarer. Comme la parole de Dieu nous a dit, l'Éternel qui a parlé terre, terre, terre. Il a indiqué à une personne que cette personne n'aura jamais d'enfant, qui ne va jamais prospérer, que de génération en génération, cette postérité ne vont jamais réussir. Et dans le monde spirituel, les autres aussi font la même chose. Donc le Seigneur nous appelle ce soir, ce sont petits aperçus que je vais vous donner, de savoir quand vous vous confrontez à des problèmes difficiles, lorsque vous vous confrontez à des choses incroyables, vous devez savoir aussi libérer cette parole à l'Éternel. Et c'est pourquoi ce soir, que la bénédiction qui fait mention de la domination et de possession sur la porte de vos ennemis soit votre partage. Je déclare que la terre vous donne sa meilleure graisse et sa meilleure production. Les gens qui traversent le moment difficile, les gens qui ne voient pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qui ne savent pas, je déclare que le ciel vous donne sa meilleure pluie et sa meilleure rosée. Cette rosée qui va descendre sur la terre et cette rosée qui va produire, qui va faire que la terre vous soit agréable, va vous donner quelque chose. Et je vous déclare béni d'une longue santé et de longue vie. Je déclare béni à votre aller, à votre retour. Je déclare que votre grenier soit béni, capable de connaître quoi? L'abondance et la surabondance. Que l'inaccessible de votre activité soit accessible. Que l'impossible, le possible de votre activité soit possible. Dans tout ce que vous faites, dans vos domaines professionnels, que l'Éternel se lève à agir. Que la terre libère ce qu'il a vomi. Que les fleuves libèrent ce qu'ils ont pris. Que toute votre richesse qui a été engloutie quelque part, que la terre libère ça. Prophétisez, déclarez les choses à vos vies. Quand vous sortez, déclarez les choses. Déclarez les choses sur vos enfants pour que l'Éternel ait sa main sur vous. Je prophétise que ce que les autres ont refusé de vous donner, quand vous allez commencer par parler à la terre, que tout ce qui a été englouti, tout ce qui a été confisqué pour vous, que soit libéré. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la bénédiction céleste se transforme en une bénédiction terrestre. Et que vos richesses dans les lieux invisibles se transforment dans les visibles. Que la terre écoute vos paroles. Mais connectez à l'Éternel, cherchez sa face. Le moment que vous connectez à Dieu, le moment que vous cherchez la face de Dieu, le moment que vous avez une relation intime avec l'Éternel, le moment que vous avez développé la faim et la soif avec l'Éternel, c'est à ce moment, quand vous parlez à la terre va vous obéir. À ce moment que vous parlez aux rivières, les rivières vont vous obéir. À ce moment que vous parlez à la lune, parce que les gens prennent vos noms aussi pour donner à la lune, au soleil. Vous levez quand le soleil se lève, vos vies sont dans les problèmes. Vos santé sont dans les problèmes parce que quelqu'un vous a vendu au soleil. Accrochez-vous à l'Éternel. Et quand vous commencez par parler le matin, vous libérez les paroles, vous prophétisez sur vos vies, l'Éternel va se lever et vos vies vont changer. Que tous les gens qui ont des problèmes de santé, que l'Éternel étend sa main sur vous. Que tout problème de délivrance, que l'Éternel se lève et agit. Si quelqu'un ici sa vie a été engloutie, oh, que l'Éternel se lève et ouvre tous les tombeaux, tous les sépulcres qui fait sortir sa vie. Que le Dieu que je vous apporte, que le Dieu des Hébreux soit votre partage qui descend et qui vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra.
Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il descende sa main sur vous, qu'il vous aide, que son nom soit sur vous, qu'il vous encourage, que sa main étende sur vous pour que vous puissiez commencer par prophétiser, à libérer les paroles, à parler, que le fruit de vos bouches transforme des choses, que vous vous levez dans l'amour de l'Éternel pour pouvoir parler à la terre, que la paix à terre vous écoute. Et c'est cette prière, que cet enseignement que j'ai laissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai fait seulement une seule partie. Allez revisiter les versets. S'il y a des questions, envoyez-moi les questions pour qu'on puisse en débattre. Et on va encore essayer de voir un autre jour, deuxième partie de ça. Parce que je ne vais pas vraiment aller au plus profond. Beaucoup de choses se passent en Afrique concernant les libations, concernant le problème de la terre, concernant les choses. Mais je ne vais pas rentrer trop dans ça. Je veux qu'on va pas à pas avec la parole de Dieu pour que chacun se retrouve, pour que chacun voit vraiment que c'est vraiment très important de chercher la face de Dieu, de voir. Parce que ce que l'Éternel a décrit ici, dans le monde spirituel, l'autre côté, les gens, ils prennent ça pour attaquer les chrétiens. Donc, nous devons nous lever pour comprendre ce qui est dans la parole. Et la parole dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Il faut que les chrétiens se lèvent, qu'ils connaissent vraiment des choses. Amen. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Vraiment qu'il vous bénisse. Soyez vraiment, je suis vraiment content que vous étiez vraiment tout ensemble ce soir. Que l'Éternel vous bénisse.